Mais d'abord, direction l'Assemblée nationale où, comme prévu, François Bayrou a activé non pas un, mais deux 49.3 pour adopter sans vote le texte du budget et le premier volet du budget de la sécurité sociale, la partie recettes. Michel Barnier n'avait pas résisté à son premier 49.3 il y a quelques semaines, on s'en souvient. Il avait été contraint de démissionner après une motion de censure. Bonsoir Maïlène Trémollet. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous êtes à l'Assemblée pour Europe 1 et si on ne sait toujours pas quelle sera la décision du RN, eh bien, le Parti Socialiste a accepté, lui, de ne pas censurer François Bayrou. Oui, c'est une victoire pour le Premier ministre. Aucun député socialiste ne votera la motion de censure à l'issue du 49.3. L'objectif, mettre fin à l'instabilité politique et redonner de la visibilité aux acteurs économiques du pays. Arthur Delaporte, député PS du Calvados. Si ce budget ne passait pas, le risque, c'était qu'il y ait des emplois qui soient supprimés, qu'il y ait des faillites en cascade. Une décision qui acte la rupture du parti à la rose avec le reste du nouveau Front populaire, selon Mathilde Panot, chef de file des députés insoumis. Et cette motion de censure permettra de clarifier qui est dans l'opposition et qui est le supplétif des macronistes. De son côté, le RN annonce qu'il se décidera au dernier moment, un délai nécessaire pour prendre une décision responsable, d'après Julien Audoul, député RN de Lyon. Nous n'avons pas la censure obsessionnelle et nous regardons si c'est bon pour le pays de censurer ce gouvernement ou de laisser passer ce budget. Toujours est-il qu'avec ou sans les voix du RN, sans le vote socialiste, toute motion de censure restera symbolique, offrant à François Bayrou un court répit et la possibilité de faire passer un budget dans les prochaines semaines. Merci Maïlène Trémollet du service politique d'Europe 1.